Bonjour les enfants, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. Donc c'est Dr Asma Amdoni, je suis médecin généraliste marocaine à Bouche-d'Or au Sahara et je fais de la comédie thérapeutique. La comédie thérapeutique, c'est une thérapie des rois, des princes comme vous et des princesses comme vous, d'accord? Donc ça fait partie de la médecine 5 étoiles, c'est-à-dire la médecine 5 étoiles veut dire une médecine où tu es traité comme un roi, une médecine où vraiment tu découvres ou vous découvrez les vraies causes de votre peine, de votre souffrance, de votre douleur ou de votre problème de santé. D'accord? On cherche les vraies causes. D'accord? C'est comme si par exemple on cherche la deuxième génération des étiologies, des causes. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un problème de tumeur parce que vous mangez une alimentation qui n'est pas saine. Donc, en médecine, on dit que c'est parce que tu as mangé ces aliments que tu as développé ce cancer. Or, en médecine 5 étoiles, on va creuser plus, on va partir plus loin, on va creuser pour découvrir pourquoi vous mangez, pourquoi vous avez cette hygiène alimentaire qui n'est pas saine. Vous voyez? Autre cause, par exemple, en médecine, on dit que pourquoi vous dormez pas, pourquoi vous êtes hyper tendu tout le temps, vous êtes stressé, vous avez un cœur qui fonctionne pas correctement. Par exemple, là, je simplifie les exemples. Là, c'est pas de la médecine ce qu'on fait maintenant, c'est pas des cours de médecine, mais c'est une façon de simplifier. Genre, on dit en médecine, on dit vous n'allez pas bien parce que vous dormez pas bien, d'accord? Donc la raison c'est ou la cause c'est le- Écoutez, s'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? Ben, si c'est pas le cas, permettez-moi de le savoir. Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à m'entendre tranquillement? Est-ce que le live est nickel? Voilà, donc pas de réponse. Il y a des abonnés qui sont là qui répondent pas. Je comprends pas pourquoi. Merci beaucoup, c'est gentil, Mostafa. Alors, en médecine, par exemple, hein, je simplifie les exemples. On dit que si vous n'allez pas bien, si vous avez un cœur qui fonctionne pas correctement, c'est parce que, par exemple, vous avez plusieurs causes et parmi ces causes, vous avez l'insomnie. Ok? Donc la cause, c'est l'insomnie. Donc on va lutter contre l'insomnie et on va essayer de promouvoir la qualité du sommeil. Très bien. En médecine 5 étoiles, on creuse pour connaître pourquoi mon patient n'arrive pas à dormir. En médecine 5 étoiles, il faut connaître toutes les causes et toutes les idées qui traversent l'esprit de mon patient avant de dormir et qui l'empêchent de dormir. En médecine 5 étoiles, il faut creuser pour savoir les boissons consommées par mon patient avant le soir. Et s'il prend par exemple euh, de, de la vitamine C ou un café, il faut comprendre pourquoi il a pris cette boisson, pourquoi vous avez pris une tasse de café le soir. Donc, si j'arrive à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur, dans l'esprit, dans la tête de mon patient le soir et pourquoi il a pris du café alors que c'est déconseillé, alors à ce moment-là, je suis bien installée dans la médecine 5 étoiles. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez une patiente. Cette patiente, elle est, moi, parce que je traite souvent des maladies chroniques, comme le diabète, par exemple. Le diabète, l'hypertension artérielle, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ça demande une prise en charge vraiment très, très, très complète et entière. Et une prise en charge collective. Imaginons, par exemple, on a un patient diabétique. Le patient diabétique, il a besoin d'apprendre des choses. Il a besoin d'une petite formation ou d'une formation continue pour pouvoir aider le praticien. Parce que le praticien, que ce soit un médecin généraliste ou un endocrinologue, il ne vit pas avec vous, il ne vit pas avec le diabétique. Donc le diabétique, il vit tout seul. Donc il a absolument besoin d'être impliqué dans la prise en charge. C'est-à-dire,
je dois lui faire une formation. Il faut qu'il y ait des ateliers. Il faut que ça se passe à la télé. Il faut montrer aux gens comment faire quelque chose. Il faut vraiment préparer des ateliers pour les diabétiques où on met des mannequins et c'est aux patients de prendre la glycémie capillaire et même la famille du diabétique. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui est diabétique ou un membre de la famille qui est diabétique, il y a toute la famille qui doit apprendre à prendre la glycémie capillaire, c'est-à-dire mesurer le sucre au niveau du doigt. Donc, si vous avez du mal à piquer, vous pouvez très bien utiliser une sorte de lancette qui sont déjà sous forme de stylo. On met la lancette dans le stylo et puis dans le pistolet et puis on peut tirer dessus et pouvoir avoir une goutte de sang et faire le test vraiment sans avoir peur, sans trembler, sans faire du mal. D'accord? C'est moins douloureux. Donc, si j'ignore la présence de ce type de pistolet, automatiquement, je ne vais pas pouvoir bénéficier de cette technique qui est très simple et moins douloureuse, vous voyez? Imaginons par exemple une pompe à proton, une pompe à insuline. Ça existe pour les gens qui ont un diabète type 1 ou ce qu'on appelle un diabète insulinodépendant. Donc, ces gens-là, leur corps a besoin d'insuline. Et du coup, ils doivent recevoir des doses d'insuline à adapter. Mais c'est très fatigant, on a des complications, on a des conséquences qui sont on a des effets indésirables de cette insulinothérapie chronique, donc comme la lipodystrophie. Alors, c'est très douloureux de se faire piquer. Voilà pourquoi moi je considère que le diabète est une maladie qui est un peu spécial. Il faut absolument un suivi psychologique. Parce qu'un patient qui se fait piquer plusieurs fois par jour et plusieurs mois, plusieurs années, et pendant très longtemps, automatiquement, c'est un patient qui souffre. Même s'il ne souffre pas, mais la peine, elle est là. Parce qu'il y a une différence entre la douleur et la peine. Et la douleur et la souffrance. Si vous voulez, ultérieurement, on pourra, ou un autre jour, on pourra traiter ce sujet qui est hyper important en médecine 5 étoiles. C'est la différence entre la peine ou la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est un choix. Donc, mon patient, par exemple, il est diabétique. Il a besoin d'un atelier où je vais lui montrer à toute sa famille. Peut-être que lui, il est très émancipé, il est bien cultivé, il a déjà bénéficié d'une formation individuelle pour savoir comment gérer son diabète, ce qu'on appelle les complications aiguës du diabète comme l'hypoglycémie par exemple, comme l'acidocétose diabétique. Mais la famille ne sait pas ça. Genre, toi, vous êtes diabétique, vous savez comment gérer ça, vous savez comment prendre la glycémie, mais si vous êtes en cas de coma, alors qui est-ce qui va pouvoir vous aider? Ce sont les gens qui vivent avec vous. Ou ce sont les collègues. Donc, partout, par exemple en France, il y a tout le monde qui connaît, qui a étudié au moins les tout petits gestes de secours. Nous aussi, au Maroc, on a besoin de comprendre tout ça et l'apprendre à l'école. D'accord? À l'école. À l'école, à la télé, il faut que ça se passe plusieurs fois et on ne doit pas se lasser, on ne doit pas s'ennuyer de voir les mêmes informations qui passent à la télé. C'est pas de la répétition, non du tout, mais ça c'est du sauvetage. Donc la protection, la sécurité est prioritaire et primordiale. Très bien. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'on a besoin d'ateliers pour montrer aux gens comment se faire soigner, être traité et bénéficier et connaître les nouvelles technologies. Par exemple, elles sont pas nouvelles. Moi, quand j'étais étudiante, il y avait la pompe à insuline. Maintenant, il y a des gens qui la connaissent pas. Donc c'est hyper désolant d'apprendre ça. Bon, l'essentiel, ce que je voulais dire, c'est que si un patient est pris en charge en se basant sur la médecine, donc automatiquement je vais chercher pourquoi mon patient est diabétique type 2, non insulinodépendant. On va chercher des causes, on va lutter contre ces causes. Très bien. Par exemple, je vais vous donner des causes directes et des causes indirectes. Alors, cause directe, vous êtes diabétique parce que vous mangez trop, vous ne bougez pas, vous êtes sédentaire, vous êtes paresseux, vous ne bougez pas. Vous êtes stressé, vous passez par des moments difficiles, vous avez épousé un partenaire toxique, type pervers narcissique,
ou juste toxique. Vous êtes tombé sur... vous avez une atmosphère professionnelle très toxique. Vous n'arrivez pas à gérer tout ça. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Vous avez des traumas qui n'ont pas été bien traités durant l'enfance. Vous êtes perdu. Hein. Vous êtes paralysé. D'accord? Vous êtes bloqué. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, vous avez un burn-out, tant qu'on n'a pas encore fait le diagnostic total et profond. Imaginons que vous êtes une personne diabétique. En médecine, on va dire par exemple vous êtes diabétique parce que vous avez un IMC, un indice de masse corporelle à 40 ou à 35. D'accord? Ok, donc on va jouer sur votre IMC. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes en surpoids, vous avez besoin de perdre du poids. Ok, on va jouer sur votre poids. D'accord. Pour perdre des kilos, il faut absolument savoir que l'obésité, par exemple, ou n'importe quel problème de poids, comme l'amaigrissement, surpoids, ce que vous voulez, vous êtes obèse parce que vous avez un déséquilibre entre l'apport et le métabolisme, donc vous avez un problème. Et donc, il faut absolument chercher une certaine homéostasie énergétique. Il faut chercher quand même assurer un certain équilibre entre ce que vous mangez et ce que vous consommez comme énergie. Très bien. Imaginons qu'on a demandé aux patients de suivre un régime qui n'est pas sévère, mais un régime. Ok. Le patient est très adhérent, il a accepté, il a bien collaboré et tout. Donc le patient, il respecte à la lettre tout ce que vous dites. Ok, on a mis le diagnostic de cause à effet, c'est-à-dire vous mangez trop, c'est pas bien, il faut perdre des kilos. Ok, vous mangez plus trop, d'accord? Vous mangez correctement. Ça n'a pas marché, on n'a pas de résultat. Vous mangez moins, vous êtes en régime hypocalorique. Ça marche pas. Le diabète n'est pas équilibré. Alors, mon Dieu, il y a un problème. Toujours restant dans la médecine, on n'est pas encore parti à la médecine 5 étoiles. Toujours pas dans la médecine. Qui n'est plus pratiquée parce que actuellement au Maroc et partout dans le monde, il n'y a que de la médecine 5 étoiles. Il n'y a plus de médecine comme ça tout court. Donc, on vous a demandé, on a fait une restriction, on a fait une réduction des apports, ça marche pas. Maintenant, on a commencé à jouer sur la consommation, d'accord? Consommation, catabolisme. D'une façon générale, on a commencé à augmenter les pertes de calories pour pouvoir baisser ou perdre des kilos. On demande aux patients de faire du sport. Donc, le patient diabétique qui fait du sport, ça marche pas. Il perd pas des kilos. Le diabète n'est pas équilibré. Très bien. Qu'est-ce qui va pas? Il mange pas beaucoup. Il mange plus comme avant. Il fait du sport. Il prend son traitement. Il s'améliore pas. On fait une consultation de psychiatrie. Le patient, il fait la consultation de psychiatrie. Il n'a pas de psychose. Il n'a pas de problème mental. Il n'a pas de problème psychique. Il n'est pas malade. Très bien. On fait du développement personnel. Ok, on a fait du développement personnel. Le patient s'est bien développé. Le patient a développé plusieurs soft skills. Le patient a appris à vivre en société. Il a appris à bien gérer, à être professionnel, à bien gérer ses relations avec ses collègues. Ok, tout va bien. Le diabète ne s'améliore pas. On a demandé au patient de voyager, il a voyagé, il est venu, non, ça marche pas. Il pratique régulièrement ses loisirs, ses hobbies et tout, ça marche pas. Alors là, la médecine tout court est insuffisante pour pouvoir traiter ce patient qui a tout fait et pourtant on n'a pas de réponse. Il n'a aucune tumeur hormonosécrétante, il n'a rien du tout. Le patient ne s'améliore pas. Il faut absolument recourir à la médecine 5 étoiles. La médecine 5 étoiles, c'est quoi? C'est l'enquête. C'est l'enquête, c'est tout connaître sur mon patient. Si je suis médecin, je vais connaître tout ce qui est en rapport avec la médecine, avec sa santé.
Mais si je suis médecin 5 étoiles, je dois tout connaître sur sa vie. Premièrement, les parents. Deuxièmement, l'enfance. Troisièmement, la fratrie. Cinquièmement, les rêves. Le médecin généraliste 5 étoiles doit avoir une idée sur le rêve de son patient. Ton patient, par exemple, mon patient, par exemple, a voulu être pilote. Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a dit que tu mérites pas être un pilote, parce il avait un sentiment d'infériorité, parce que sa mère lui a demandé de faire médecine et pour qu'elle soit fière de lui, et il n'a pas réussi son concours de médecine, donc du coup il continue à sentir euh, il continue à sentir ce sentiment d'infériorité très 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 paralysant, d'accord? Donc il baigne dans l'infériorité, il baigne dans le sentiment d'échec, même si il a fait ingénierie ou il a fait autre chose, il est devenu je sais pas moi, mais il est toujours petit, inférieur, réduit, ridiculisé, dévalorisé devant sa mère qui est malade malheureusement et qui ne veut pas être soignée. Moi, je connais plusieurs femmes, mamans, malades. D'accord? C'est impossible. En médecine 5 étoiles, c'est impossible de traiter un patient sans traiter ses parents. C'est impossible. Bonsoir, Tanka. Bonsoir, Sandra. Alors, c'est impossible de traiter quelqu'un, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique ou sur le plan mental, spirituel, énergétique, ce que vous voulez, ou même social. C'est impossible de traiter quelqu'un sans traiter ses parents. D'accord? Vous allez me dire si les parents sont décédés. Je vais vous dire qu'il y a ce qu'on appelle de l'emprise. L'emprise des parents perdure et persiste après leur décès. Et on fait même des confrontations, soit sous forme, soit par écrit, soit des confrontations sous forme de jeu de rôle. Donc, et ça se passe en général dans les pays développés, soit durant des séances individuelles ou durant des séances collectives. Genre, il y a quelqu'un qui joue le rôle du parent et toi, tu écris une lettre pour tes parents qui sont déjà décédés, qui étaient toxiques, et puis vous faites la confrontation pour quitter, pour se libérer de leur emprise. Mais c'est un professionnel de santé psychique et mentale qui est bien entraîné et bien expérimenté qui fait ça. Donc, tant que vous n'êtes pas encore réconcilié avec vos parents toxiques, c'est impossible de guérir du diabète type 2. C'est impossible de guérir de l'hypertension artérielle. C'est impossible de guérir d'un problème digestif. C'est impossible d'avoir un bon fonctionnement hépatique, rénal, cardiaque. D'accord? Donc, ce qu'on est en train de traiter, c'est pas un sujet de psychiatrie, c'est pas psychique, c'est la médecine générale 5 étoiles. Je dois connaître toute la vie, je dois être au courant de tout ce qui a déjà eu lieu dans la vie de mon patient. Oui, c'est difficile, je sais. Oui, ça prend du temps, oui. Moi, j'ai fait des consultations, des fois qui arrivent à 2 heures, 1h30, 1 heure, 30 minutes, c'est vraiment, c'est très court, hein. Une consultation de 30 minutes, c'est la consultation la plus courte avec moi. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Quand on pratique la médecine 5 étoiles, on se fatigue. Ça, c'est évident. Moi, je l'ai fait, c'était comme une sorte de recherche. J'ai rien regretté, hein. Parce qu'en médecine, c'est pas l'argent qui compte. L'argent, c'est très important, l'argent, mais il faut savoir que la recherche est plus délicieuse que le nombre de patients. D'accord? Il faut faire un bon travail. Il faut être un bon médecin. Il faut absolument découvrir et innover et créer une autre façon de traiter. Partout dans le monde, il y a des gens qui font toujours le premier pas, qui découvrent des choses. Nous, ça est déjà découvert ailleurs, mais il faut quand même bien creuser, bien chercher pour pouvoir améliorer, pour pouvoir laisser notre trace avant de quitter ce monde. Donc, un médecin 5 étoiles, il connaît tout sur son patient. Première chose, les parents.
Donc, les patients qui sont pas encore réconciliés avec leurs parents. Je vais être très, très précise. Parce que la précision, c'est un merveille, hein. Alors, au Maroc, par exemple, au Maroc ou dans toutes les sociétés musulmanes, ok, arabo-musulmanes surtout, on a souvent des patients qui se disent, moi j'ai pardonné mes parents. Alors, qui est-ce qui a pardonné ses parents? Est-ce que c'est vous maintenant, à l'âge de 50 ans? Ou bien est-ce que c'est le petit âgé de 5 ans au fond de vous? Alors ça, c'est une très bonne question à se poser. Je rappelle, on n'est pas en train de traiter de la psychiatrie. C'est pas ma spécialité et je l'aime pas. Pour être honnête. On est en train de parler de la médecine 5 étoiles générale. Mon patient, par exemple, il a 50 ans, il est malade, il guérit pas. Oui, on a un problème des patients qui ne guérissent pas. Il fait tous les bilans, toutes les explorations, il voit tous les spécialistes, il voyage même et il ne touche pas le bien-être. Il est incapable de sentir le bien-être. Or, il y a des gens qui sont malades, qui sont fracturés, qui sont handicapés carrément après un accident, par exemple, de la voie publique, ce qu'on appelle un AVP. Et pourtant, ces gens-là, ils arrivent à déguster le plaisir de la vie. Moi, personnellement, des fois, j'ai rien. Des fois, je suis malade, je vais bien. Des fois, je suis pas malade, je vais pas bien. D'accord? Il faut savoir pourquoi, il faut comprendre. Les conflits intérieurs, d'accord? Que ça soit avec les parents, avec les collègues, avec quelqu'un qui t'a dit quelque chose, t'as pas encore digéré, t'as oublié, t'as pas digéré. Donc, on a ce qu'on appelle des crédits. Alors, le corps humain, quand il a des crédits, soit il s'éclate, d'accord? Il s'exprime. Soit la personne s'exprime, soit c'est le corps qui s'exprime. Donc, plus on réprime des choses au fond de nous, plus le corps souffre. On peut avoir même des tumeurs, des cancers, très bien des déséquilibres, des troubles immunitaires, des maladies de système, ce qu'on appelle des connectivites. Vous avez un problème de santé, vous avez un problème immunitaire, c'est-à-dire l'immunité attaque votre corps. C'est-à-dire que votre corps attaque votre corps. Et quand on cherche dans les causes, on nous dit toujours c'est idiopathique. Ça veut dire quoi idiopathique? Ça veut dire on ne connaît pas la cause. Alors en médecine 5 étoiles, on n'a pas ce mot-là, ça n'existe pas. Il n'y a aucune chose en médecine 5 étoiles qui dit on ne connaît pas la cause. Ben si, on la connaît. Il y a un lien entre ce que vous avez dans le crâne et ce qui se passe dans vos organes. Je vais vous donner un exemple, après je vous dis au revoir parce que je suis un peu fatiguée. En plus, j'ai un rendez-vous dans 1 heure. En fait, vous connaissez la procrastination? Si vous êtes intéressé par ce sujet, je peux vous aider à trouver le chemin, hein. Mais sinon, pour vous aider à guérir, je peux pas parce que pour guérir, il faut être prise en charge et pour être prise en charge, il faut faire des consultations. Ne croyez pas à toute personne qui vous dit que grâce à des lives, vous allez guérir. Non. Peut-être que vous allez sentir un peu libéré, libre. Peut-être que ça va créer des déclics dans votre tête. Oui, c'est positif, c'est bien, c'est gentil. Mais il faut jamais se mentir, hein. Pour guérir, on a besoin d'une prise en charge personnalisée et individuelle. Très bien. Donc, on parlait des parents toxiques, on parlait de pardonner les parents, de se réconcilier avec les parents même s'ils sont décédés. On a dit que il y a des maladies qui sont idiopathiques, genre on ne connaît pas les étiologies ou les causes. Et en médecine 5 étoiles, on a dit que la cause est toujours là, est toujours présente, parce que vous, quand même, vous n'êtes pas des articles ou des produits, ou des vases ou des décors ou des carafes. Vous êtes des êtres humains. Donc, puisque vous êtes des êtres humains, vous avez un cerveau, vous avez une mémoire, vous avez un moyen une machine émotionnelle, vous avez une sensibilité qui doit absolument être respectée. Quelqu'un vous a fait mal à l'âge de 3 ans, vous n'avez pas oublié ça. Votre corps ne l'a pas oublié, au moins. Donc, si vous faites de l'hypnothérapie, vous allez découvrir que vraiment, on n'oublie rien.
Les gens qui sont intéressés par l'hypnothérapie, bon, ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis américains, mais si vous voulez les faire au Maroc, ça existe à Casablanca ou par rendez-vous. Sinon, vous pouvez très bien bénéficier d'une prise en charge correcte et professionnelle à distance. Bon, pour prendre un rendez-vous avec le professionnel d'hypnose ericksonienne, tapez www.hypnomind, hypno-du-6, mind.com. Donc, Hypnomind, c'est un site qui va vous aider à découvrir que vous êtes une perle rare, unique. Hypnomind, c'est un monde où vous allez bénéficier d'une hypnose qui va vous réveiller de la vraie hypnose. Vous allez découvrir que vous êtes belle, vous êtes une belle personne, vous êtes propre. L'hypnothérapie va vous montrer la propreté de votre âme, va vous montrer la clarté de votre chemin qui a toujours été clair. L'hypnothérapie, c'est un moyen qui vous permet de se réconcilier avec vous-même, hein, avec votre enfant intérieur. Ça permet aux gens de devenir gentils comme moi. Plus je fais de l'hypnothérapie, plus je deviens gentil. Et l'hypnothérapie, ça vous permet également de connaître votre valeur, parce que des fois, il y a tout le monde. Ah oui, ça, c'est une très bonne question, très bonne idée. Vous savez que des fois, il y a tout le monde qui vous demande d'arrêter de faire quelque chose. Et vous, au fond de vous, vous êtes persuadé, vous êtes certain que ce que vous faites est très autodestructeur. Mais il y a quelque chose en vous qui brûle, hein, et qui vous empêche de laisser tomber ou de quitter ou de mettre fin à ce qui vous fait mal. Donc vous êtes coincé dans l'autosabotage et vous savez pas comment réagir. Alors à ce moment-là, je vais vous donner deux points très importants. Il faut premièrement bénéficier d'une consultation de médecine générale avec un examen clinique complet et total. Ça de 1. Pourquoi? Parce que le thérapeute n'est pas responsable de ce qui vous arrive. Si vous faites l'hypnothérapie et après 2 ans, vous découvrez par exemple que vous avez une insuffisance cardiaque, alors vous n'allez rien à reprocher à votre thérapeute. Parce que lui, il n'est pas votre médecin généraliste. Ok? Si vous avez été suivi pour attaque de panique et après vous allez découvrir que vous avez une cardiopathie, une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, vous avez un problème cardiaque qui est grave et ce problème cardiaque se manifeste par des attaques de panique, ben, si vous continuez à faire la thérapie psychologique tout en laissant tomber le problème cardiaque, ben, le thérapeute n'est pas responsable. Qui vous a demandé de ne pas partir chez le médecin généraliste? Qui? Vous voyez pourquoi c'est important de consulter votre médecin généraliste? Il ne faut pas avoir cette idée misérable qui dit que ah non, le spécialiste est meilleur que le généraliste parce que le spécialiste a étudié plusieurs années. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je vis ça au quotidien. Pour être honnête, il y a même des amis qui ne font pas confiance à ce que je dis. Pourquoi? Parce que nous, au Maroc, on est très intelligents, mais il y a une partie, sincèrement, il y a une catégorie des gens qui sont misérables. Ils ont la culture de la misère. C'est-à-dire quoi, la culture de la misère? C'est-à-dire qu'ils dévalorisent tout le monde. Ils dévalorisent le médecin généraliste, ils dévalorisent le fleuriste, ils dévalorisent la femme divorcée, ils dévalorisent l'handicapé, ils dévalorisent les personnes vulnérables, ils dévalorisent le malade mental, ils dévalorisent le pauvre, d'accord? Pas uniquement au Maroc, mais partout dans le monde, il y a ces gens-là qui sont là uniquement pour vous rabaisser. D'accord? Tout simplement. Parce que vous êtes différents. Alors ces gens-là, ils sont comme ça, ils vont jamais changer.
Moi, je vais être très très honnête avec vous. Je vais vous parler avec un esprit sportif. La semaine dernière, il y avait des gens, des connaissances à moi, qui ont ridiculisé, qui ont tenté de me ridiculiser, d'accord? Et ils ont pris mon avis pour, voilà, pour un avis qui est vraiment d'ignorant. Ils m'ont pris pour une ignorante. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialiste. Moi, ça m'a fait plaisir. Pourquoi ça m'a fait plaisir? Parce que il faut savoir que partout dans le monde, partout, il y a un problème. C'est quoi ce problème? C'est le retard de diagnostic. D'accord? Le retard de diagnostic. Alors, le retard de diagnostic, c'est quoi? C'est au lieu de faire la prévention primaire ou secondaire, au lieu de découvrir quelque chose, au lieu de dépister quelque chose, dépister, c'est diagnostiquer précocement en absence de... Il y a beaucoup de bruit. Ah bon? Il y a beaucoup de bruit? C'est vrai, il y a du bruit? Permettez-moi de le savoir, s'il vous plaît. Une autre personne peut répondre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit ou bien c'est juste monsieur le compte qui est... Est-ce qu'il y a du bruit, s'il vous plaît? Voilà, il faut patienter 30 minutes pour avoir une réponse de ces abonnés qui entendent, qui écoutent la question et qui veulent pas. Bah vraiment. Merci, c'est gentil. Alors, la mentalité des misérables. Un misérable, c'est quelqu'un qui se sent ridicule, qui se sent inférieur. Alors, le fait de se sentir inférieur va vous pousser à ridiculiser les autres. D'accord? Parce que nous, on traite toujours les gens comme on se sent. Par exemple, si vous vous sentez très à l'aise, vous allez mettre les autres à l'aise. Si vous vous sentez ridicule, vous allez ridiculiser les autres. Bon, c'est pas toujours le cas, mais il faut savoir que euh, ridiculiser, rabaisser, banaliser, ça reflète tout ce qu'on dit, reflète exactement ce qu'on ressent. Donc quand vous êtes face à quelqu'un qui est spontané, il vous dit la vérité, il vous dit euh, je suis désolé, je suis très en colère parce que je passe par des moments difficiles. Or, quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui n'est pas spontané, qui n'est pas intègre, il va, il va vous insulter, il va vous crier dessus, voyez? Par exemple, quelqu'un qui est spontané, qui a été maltraité durant son enfance, il va vous dire je suis désolé, je vous parle comme ça parce que moi j'ai été victime de maltraitance durant mon enfance. Alors quelqu'un qui n'est pas spontané, qui est hypocrite, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il a été ridiculisé et maltraité durant son enfance, il va vous traiter comme des, je sais pas, comme des cafards. D'accord? Donc la prochaine fois, s'il vous plaît, si quelqu'un vous traite mal, il faut toujours savoir que il est impliqué. Il est impliqué, hein. Il est dedans. Il est vraiment impliqué dans l'histoire. Donc je reviens à mon cas, à mon exemple. La semaine dernière, il y avait des gens qui sont pas des médecins. Il y a un malade veut dire victime. Il y a un malade, il y a tout le monde qui veut donner son avis. Cette histoire, je l'ai vécue 36 000 fois. D'accord? Parce qu'ils sont dévalorisés. Oui, bravo. Parce qu'ils sont dévalorisés. Donc, c'est pas en rapport avec nous, c'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de ce qu'ils ont déjà vécu. C'est leur vécu, les pauvres. Alors, nous, les médecins généralistes, on a des remarques un peu très, très pertinentes. On les garde pour nous, hein, parce que si on les dit, les gens vont nous prendre pour des narcissiques. Du coup, on garde le silence. Alors, moi, je vais pas garder le silence en direct, il faut dire ça.
parce que je suis en direct, je dois sensibiliser les gens honnêtement. Le médecin, le médecin généraliste marocain, le médecin généraliste marocain, il y a des gens qui le respectent. Il y a des gens qui apprécient son travail. Et puis, il y a des gens qui prennent le médecin généraliste pour quelqu'un qui n'a pas réussi le concours de spécialité. Moi, j'ai vécu les deux expériences. J'ai passé le concours, je l'ai réussi. Je suis partie pour le deuxième examen. J'ai juste mis mon nom et tout. On m'a même dit comment est-ce que tu as réussi le premier alors que tu préparais pas. Bon, c'était juste un défi parce qu'il y avait des gens qui m'ont un peu provoqué. J'étais très jeune, j'étais pas aussi mature que maintenant. Et quand on m'a provoqué, j'ai passé le concours juste pour leur dire que j'ai pas peur du concours. J'ai réussi le premier parce que je passais plusieurs heures à l'hôpital. Bon, déjà, mes professeurs, ils me connaissent très bien. Que j'aime beaucoup, que je leur passe le coucou, le salut militaire. Très bien, donc, un médecin généraliste au Maroc, pour les ignorants et les misérables et les gens dévalorisés, les gens qui ont souffert de maltraitance continue et chronique, c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités et les compétences pour être spécialiste. Cet avis, moi, je le respecte. Je l'aime. J'aime bien quand les gens me disent les spécialistes sont plus compétents que les généralistes. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on me le dit. Alors, et il y a des gens qui visitent régulièrement leur médecin généraliste et discutent avec lui. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec moi pour avoir des informations ou pour se sentir à l'aise. Il y a des gens qui sont là, qui savent même pas pourquoi ils sont là, mais ils ont une énergie douce, soft. Alors il y a des gens, les gens bien, les gens de qualité, les gens de gros calibre, les gens de grandes familles au Maroc, les richards et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent leur bien-être. Alors, oui, il y a un commentaire. Les misérables restent muets face à cette beauté et à ta voix qui les fait taire. Merci. Bonsoir, Malik. Alors, je vais vous dire une chose. Au Maroc, il y a plusieurs classes sociales. Et il y a plusieurs sous-classes. Et il y a plusieurs personnes qui sont déguisées. Alors, les déguisés, c'est comme les arrivistes. D'accord? Je suis désolée, je parle de tout mon cœur. Honnêtement, je ne veux pas toucher les gens, mais il faut savoir que vraiment, il y a des gens qui appartiennent à des classes sociales. Et il y a des gens qui montrent, qui se déguisent, qui mettent un masque et qui paraissent comme s'ils appartiennent à une classe sociale alors que ce n'est pas le cas, comme les arrivistes. Alors, il y a des gens aisés, il y a des gens fortunés, il y a des gens nobles, il y a des gens bourgeois, il y a des gens pauvres, il y a des gens très pauvres, il y a des démunis, il y a des gens qui sont vraiment dans la nécessité, des cas sociaux, il y a des gens qui appartiennent à la classe moyenne. Et il y a des gens, moi je dis, j'ai une citation propre à moi, qui dit que le bonheur se trouve dans toutes les classes sociales, mais à condition d'accepter la sienne. Une seconde, je vais fermer la fenêtre, peut-être parce que je suis un peu gênée par le bruit. Alors, je vais vous expliquer une chose. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs villes, mais j'ai passé une longue durée à Casablanca. Je parle du Maroc. À Casablanca, à Laayoune et à Boujdour. Et je faisais beaucoup de consultations à distance, à domicile. D'accord? Et je fais également la consultation à distance. Pour les gens qui sont intéressés, il faut prendre un rendez-vous sur Doc Express.
www.docexpress.ma. Alors, c'est déjà mentionné sur mon profil. Alors, la consultation à domicile, ça nous permet de connaître la société. Bien loin des clichés, bien loin. Alors, bonjour, professeur Notine. Alors, bien loin des clichés, bien loin du make-up social, d'accord? Make-up social, ce sont les gens qui sont déguisés, c'est les masques et tout. On connaît la vérité, c'est-à-dire, je vais vous donner plus d'explications. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un rouler sur, par exemple, je sais pas, une AMG, d'accord? Il faut savoir que cette personne bonsoir, c'est Ibrahim. Il faut savoir que la personne qui roule sur une AMG peut être une personne qui souffre, qui est affamée, qui mange pas correctement, qui mange pas des protéines, qui mange pas des fruits secs, qui mange pas des fruits juteux, qui mange pas correctement. Il y a des gens qui vivent la misère et pourtant ils montrent le luxe. Ils peuvent vraiment investir dans tout ce qui est physique sans pour autant manger. Il y a des gens qui ont un problème d'alimentation. Donc, plus on avance, plus on a de l'expérience, plus on découvre des choses. Il y a des gens qui n'ont rien à manger, mais ils ont les moyens pour s'offrir, par exemple, des paires de n'importe quoi. Ok? Il y a des gens qui achètent des lunettes solaires. Des lunettes solaires à 5000 dirhams, à 3000 dirhams, à 2000 dirhams, ok? Surtout les jeunes. Oui, oui, bravo, surtout les jeunes. Il y a des gens qui peuvent s'offrir. Imaginez un jour un jeune s'est offert des lunettes solaires à 2000 dirhams. D'accord? Et pour le goûter, hein, quand il a faim, bah, il mange des choses qui sont pas, je dirais, une alimentation qui n'est pas saine, qui est sale, hein. Bon, les règles d'hygiène et tout ne sont pas respectées. Et il mange dehors, mais pas n'importe où. Et c'était vraiment très dégueulasse où il mangeait. Alors que si tu le vois, et en plus, ce sont de très bons orateurs, avec une bonne prononciation, à tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Ben, vous pouvez très bien tomber sous le charme de quelqu'un, tomber sous le charme de son accent. Hein, par exemple, accent américain, nickel, sans faute, impeccable. Accent français, merveilleux, tout ce que vous voulez. L'étiquette, ce que vous voulez, mais cette personne, elle mange pas. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Par contre, si vous avez le droit de vous offrir des lunettes à 2000 dirhams ou même à 2000 euros, d'accord, c'est votre vie, hein, vous êtes libre. Mais il faut manger. Moi, je pense que manger, c'est important pour la santé. Vous n'avez pas à manger des protéines animales tous les jours, d'accord? Mais vous devez quand même manger si vous voulez du pain, mangez du pain complet. Si vous voulez les légumes, c'est important de prendre des légumes par jour. C'est important de boire correctement de l'eau potable, de la vraie eau potable, sans s'arrêter là, sans tarder là ici. Alors, sans s'attarder ici. Vous voyez? Autre chose. Plus on fait des consultations à domicile, plus on comprend qu'il y a une partie très importante et qui influence et qui rythme notre bien-être, hein, notre santé, et qui est cachée. Donc le médecin, dans son cabinet... Pardon, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît?
s'il vous plaît, quelqu'un peut me répondre? Bonjour. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Bonjour, oui. Merci beaucoup. Très bien, donc il va falloir que je parte. On m'a appelé, travail. Et puis je vous souhaite tout le bonheur. Si vous voulez, je vais enregistrer cette vidéo sur ou cet épisode sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Dr. Asma Amdouni. Donc c'était par rapport à comment rester focalisé et bien concentré sur votre vie, c'est important. Votre vie peut être meilleure que n'importe quelle autre vie. Vous pouvez très bien, des fois, ça peut arriver à la personne d'être jalouse de quelqu'un, mais croyez-moi, peut-être que vous êtes jalouse d'une personne qui vit vraiment la misère, hein. Même si apparemment vous avez l'impression que tout va bien. D'accord? La santé, c'est un trésor. Oui, je vous entends bien. Merci beaucoup. La santé, c'est un trésor. On ne peut pas connaître l'importance de la santé tant qu'on est toujours en bonne santé. D'accord? Vous, vous êtes une perle rare. Vous êtes unique. Vous êtes un roi si vous êtes un homme. Vous êtes une princesse si vous êtes une femme ou une jeune fille. D'accord? Donc, prenez soin de vous et restez toujours avec les personnes qui vous rappellent à chaque fois que, bon, pas verbalement, mais qui vous permettent de vous sentir tranquille. Comme ça, vous n'allez pas être manipulé par les manipulateurs qui sont là juste pour vous vendre très 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 cher le bien-être et après ils vous font chanter, ils vous font danser. D'accord? Ben, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous envoie l'énergie de la lumière, l'énergie de la force, l'énergie de la sécurité et surtout, 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 l'énergie de la stabilité.